Bonjour à tous, bonjour Sylvain. Bonjour. On se retrouve pour notre 59e vidéo news, bientôt la 60e. C'est ce que j'allais Il y aura dire. un grand événement pour la 60e. J'ai hâte de voir ça. On le fera la semaine prochaine par exemple. Ok. Voilà, j'ai rien prévu d'autre pour l'instant. Je suis déçu. La vidéo news, c'est le format dans lequel nous vous parlons des nouveautés qui viennent d'arriver en boutique, celles auxquelles nous avons eu accès, et dans ce cas-là, on va vous les montrer un petit peu plus en détail. Et cette semaine, c'est une vidéo news rapide, parce qu'on a pas mal de choses à faire, et surtout, là, tu repars dans 1h30, donc faut qu'on... C'est ça, faut je qu'on travaille de carbure. nuit. C'est la fameuse semaine. On aime bien avoir 3 heures, on a moitié moins, donc ça va être un petit peu plus tendu. On va vous présenter quand même quelques jeux. Dans la première partie, nous allons vous parler de tous les jeux qui arrivent en boutique. Dans la deuxième, on vous présentera quelques jeux plus en détail. Peut-être qu'on va vous créer quelques envies, parce que nous, on s'en crée à chaque numéro. C'est ça qui est bien. Mais avant, on va remercier nos sponsors. Tout d'abord, ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Donc Tipeee, c'est la plateforme sur laquelle vous pouvez laisser des dons, ce qui contribue à nous aider. Donc merci à vous. Et cette semaine, nous avons Cam1006 qui nous a rejoint, Nous avons également Bugs90, Perilara, Gaëtan Perrin, que je salue bien, c'est un copain, Gaëtan Perrin, Jacques Barriot qui a rajouté un petit commentaire. Des fans de Give Me 5, bon, au moins un, mérite d'être soutenu. Mais on n'est pas que un. Autant j'ai une préférence sur mes 2 enfants, autant sur tous les jeux de société, il y a toujours une petite place dans mon cœur. et on remercie également Pierre. Et un petit commentaire qu'on a eu dans la vidéo de la semaine dernière, j'avais dit que je le citerais Oui. dans cette vidéo. Oui. C'est Ginette qui nous a signalé qu'elle avait trouvé que c'était tendu entre nous. Ah, je te supporte plus. Vraiment. Non, parfois on met un petit peu d'humour, on s'amuse à se chambrer, on a conscience maintenant d'avoir une caméra, donc ça nous arrive de faire des petites mimiques ou des choses comme ça, mais rassurez-vous, ça se passe très bien, il n'y a vraiment pas de problème particulier. J'avais répondu à Ginette par commentaire, et c'est vrai que du coup, j'ai même regardé un petit peu les vidéos. Il y avait 2 vidéos dans lesquelles elle nous citait pour ça, et j'ai essayé de regarder un petit peu, et je pense que oui, il y a parfois des moments où on s'amuse à se chambrer, mais c'est vraiment que du bon enfant. Donc, Oui, puis pas avec d'inquiétude. confiance. En fait, on monte les vidéos, donc on a accès à ce qu'on fait. Si jamais il y a quelque chose qui passait pas très bien, comme c'est pas ce qu'on ressent, on l'enlèverait. Donc si on a laissé les séquences où vous avez l'impression que parfois je sais pas moi, parce que je sais pas à quel élément ça fait référence, si jamais on les a laissés, c'est qu'on ne pense pas que ça donne cette image-là. Donc voilà, ça c'était pour vous rassurer. On remercie également notre sponsor, Board Game Arena. La plateforme de jeux de société en ligne sur laquelle vous pouvez affronter des joueurs du monde entier. Et il y a 2 gros jeux qui viennent d'arriver sur Board Game Arena. D'abord, Carcassonne, chasseur et cueilleur. Carcassonne qui avait gagné, je crois, le Spiel des Jahres il y a quelques années. Je saurais pas te dire. Et donc ça, c'est une nouvelle version de ce jeu qui est sortie tout récemment et qui donc permet de renouveler ce grand classique. Et Alhambra, qui avait gagné le Spiel des Jahres. Je saurais pas te dire. Voilà, ils sont sur Board Game Arena, profitez-en. Et nous allons également tirer au sort le vainqueur, en fin de vidéo, on va tirer au sort le vainqueur de notre concours Imagine Family. On avait fait un concours sur 3 vidéos, je sais pas si tu te souviens. Je saurais pas te dire. Et on a oublié, on aurait dû le faire la semaine dernière en fait, le tirage au sort. Je saurais pas te dire. On a eu une pause pendant les fêtes, on a oublié de faire le tirage au sort, on le fait dans cette vidéo news. Je saurais pas te dire. Comme chaque semaine, on commence par les sorties de la semaine, les jeux qui viennent d'arriver en boutique, et on remercie le passe-temps qui nous donne des informations tous les jeudis, je crois, et Philibert également. Et on en profite pour vous dire que vous pouvez évidemment acheter les jeux dont on vous parle dans vos boutiques locales. Si vous avez une boutique pas loin de chez vous et que vous avez envie de la soutenir, elles en ont absolument besoin, déplacez-vous pour acheter vos jeux. Si jamais vous vous apprêtiez à acheter sur Internet, là vous pouvez nous soutenir, puisqu'on vous met systématiquement des liens vers notre partenaire Philibert, sur lesquels on a une petite affiliation, donc c'est un des moyens que vous avez de nous soutenir. N'hésitez pas. Et le jeu avec lequel on va commencer cette vidéo, il s'agit d'Animic Spark, donc un nouveau jeu qui vient d'arriver chez Blue Orange, un jeu de Mathieu Bossu. C'est un petit jeu de cartes. Stop. Oui. Je t'avais prévu une petite surprise, une cloche avec un jeu qu'on allait faire. Bon, tu me grilles ma surprise, mais on va y jouer juste après. Ok, ça marche. On continue avec My City, un jeu de Rainer Knizia. Donc c'est un jeu de pose de tuiles qui est très simple dans ses règles, mais par contre qui a une vraie originalité, c'est qu'on est sur un jeu Legacy. Donc on est dans un jeu sur lequel on va avoir des enveloppes, et donc au fur et à mesure des scénarios, on va ouvrir les enveloppes, et on va avoir du nouveau contenu, et donc j'ai vraiment hâte de le découvrir, parce que chaque partie est annoncée à 30 minutes. Oui, c'est assez court. 24 parties, donc ça va faire 12 heures de jeu en gros, et la règle en tout cas me donne bien envie. Toujours chez Yellow sort Quirkle, la version carte cette fois-ci. Donc Quirkle, c'est un grand classique de Yellow, c'était un jeu de tuiles dans lequel on faisait des combinaisons un peu abstraites. Le revoici en version carte. On continue avec Tortuga 2199. Il s'agit d'un jeu de Michael Loico et Denis Plastina, édité par Ori Games. C'est un deck building, oui, avec un aspect plateau, c'est ça, qui nous propose de devenir des pirates de l'espace. Et vous en saurez bientôt un peu plus, puisque nous avons eu l'occasion de réaliser une vidéo de partie, notamment sur Tortuga 2199. Donc on va vous le présenter sous toutes ses coutures. Si vous êtes intéressé par le jeu, abonnez-vous à la chaîne, c'est le moment. Tu vois, en cours de vidéo de s'abonner. C'est vrai, abonnez-vous.
Chez Egerspeer sort Alma Mater, donc c'est un jeu qui était déjà disponible depuis un moment en langue anglaise et qui arrive enfin en langue française. Donc on est sur du gros jeu, 2 à 3 heures de jeu, signé par des auteurs italiens, Brasini, Gigli, Tinto et Luperto. Donc souvent maintenant, quand on a des auteurs italiens, on sait qu'on va faire du jeu de gestion. Et c'est tout ce que je vais vous en dire, puisqu'on n'y a pas encore joué. Par contre, ça va être ma première commande de l'année, je vais le mettre dans mon panier Philibert et puis je vais le commander. Matago nous propose Renature, un jeu de Michael Kisling et Wolfgang Kramer. Ah, c'est des auteurs qui sont très attendus, ça en général. Et très difficile à prononcer, t'as vu? J'ai eu du mal. Michael Kisling et Wolfgang. Ah ouais, t'as raison. Wolfgang. C'est vrai. On est sur un jeu donc de majorité et de pose de domino. Voilà, donc on ne le connaît pas encore. Je pense que je vais le mettre dans ma commande. Dans ta liste aussi? Ah oui, je suis ces auteurs-là. Donc Renature, on va le commander. Le temps de le recevoir, le temps d'y jouer. On a des semaines qui sont bien chargées. On vous en reparlera en 2022. Un grand merci à Funny Fox qui vient de nous envoyer Photoshoot. Donc Photoshoot, c'est un petit jeu d'ambiance signé Patrick Librasso et Renaud Librasso. À mon avis, ils sont de la même famille. Bon. Et donc on vient juste de le recevoir. On n'a pas eu le temps de le préparer pour cette vidéo. Vous voyez la belle boîte. Elle est belle la boîte en relief. Assez original. Et on va jouer donc avec des photos. Donc on vous en reparle très rapidement parce que nous allons y jouer et nous pourrons vous le présenter dans une prochaine vidéo news, peut-être la suivante. Vous connaissez sûrement ce jeu qui est devenu un classique de chez Ankama. Ça y est, c'est déjà un classique. Je pense, t'as vu comme il a cartonné. Il faut pas au moins 5 ans pour devenir un classique. Je connais pas la règle officielle. Moi je le mets dans mes classiques en tout cas. Bah, je pense que c'est 5 ans, je crois, officiellement. Alors d'ici quelques années, vous aurez ce classique Draftosaurus. Et donc aujourd'hui, les 2 premières extensions sont disponibles, Aerial Show et Marina. Et donc c'est original, l'éditeur a choisi de les sortir séparément parce que très souvent on a plusieurs modules à l'intérieur d'une même boîte. Là on a 2 petites boîtes, donc vous avez le choix de commencer par la première et si jamais vous avez envie de continuer avec la seconde, bah c'est possible. Le prix est plus modique également, donc on a la possibilité d'en offrir, notamment quand on a offert à Noël Draftosaurus parce que je sais que c'est un jeu qui était bien présent sous le sapin. Un petit jeu de draft avec des dinosaures qui s'explique en 3 minutes. Très rapide, ouais. Qui se joue très vite également. Voilà, et signé par la brillante équipe des auteurs qui se regroupent sous le label Kaedama, c'est-à-dire Corentin Lebras, Ludovic Maublanc, Antoine Boza et Théo Rivière. Théo Rivière, bien sûr, j'ai failli oublier Théo Rivière. Lueur, c'est le nouveau jeu de Cédric Chaboussi, magnifiquement illustré par Ben Basso et Vincent Dutray, édité par Bombix. Et c'est une avant-première, puisque l'éditeur nous a envoyé le jeu très en avance, merci beaucoup à lui, ça nous a permis d'y jouer. Ça nous permet de vous le présenter et peut-être de vous créer une envie, parce que moi ça m'a bien plu, j'anticipe la fin de cette vidéo, mais c'est un jeu qui est original par son illustration, elle attire l'œil directement, mais aussi par ses mécaniques. J'insiste beaucoup sur l'illustration parce qu'elle participe au thème du jeu, et puis c'est pas un choix facile, parce que vous vous êtes déjà déplacé dans des grandes surfaces, les illustrations que l'on voit sur les jeux grand public, ça ressemble pas exactement à ça, mais il y a des bonnes raisons. Les jeux, ils sont hyper testés. C'est pas juste parce que les éditeurs ont mauvais goût, c'est parce que le public a tendance à s'orienter vers des jeux hauts en couleur. On est plus sur les enfants aussi qui sont attirés par la couleur, qui disent à leurs parents « Moi, je veux ce jeu, je veux ce jeu !» Que là, on va dans un magasin spécialisé, on voit ça, je suis avec ma femme, moi je dis à ma femme « Je veux ce jeu, je veux ce jeu !» Parce que ça s'adresse à un public à l'œil un petit peu plus aguerri. Peut-être, mais éventuellement, ça risque d'être un public moins nombreux également. En tout cas, c'est un choix d'éditeur que l'on salue parce que nous, ça nous parle énormément. Moi, j'aime bien les univers noir et blanc, mais ne serait-ce qu'en bande dessinée, j'aime bien lire des BD noir et blanc parce que ça te crée, tu sais, comme quand tu lis un livre où il n'y a pas du tout d'image, tu te crées tes propres images. C'est toi qui imagines les choses, bien sûr. Ici, tu imagines aussi, ton esprit est obligé d'imaginer les couleurs qui sont associées à ce dessin-là et le dessin, le trait est tellement évocateur qu'elles paraissent tout de suite. Et tu vois, des couleurs, on en a quand même quelques-unes sur le plateau. C'est le but du jeu, de se déplacer et de récupérer des couleurs pour aller le plus loin possible, marquer des points. On est dans cet univers-là, le choix du dessin n'est pas fait au hasard. En termes de mécanique, on est sur un jeu de cartes et de lancer de dés, donc dans lequel on va jouer plusieurs tours. Au début de chaque tour, on va commencer par choisir un compagnon. Par exemple, moi je vais prendre ce compagnon, qui va en plus me donner un dé, parce qu'on a mis au hasard différents dés. On les a jetés et en fonction des phases de ces dés, on les a associés. Vous voyez peut-être une petite icône au-dessus des compagnons. On les a associés donc à un compagnon. En le choisissant, on prend les dés qui vont avec. C'est ça. Et donc à chaque autre tour, quand on rajoutera des compagnons, on reprendra également tous les dés qui ont été jetés par les joueurs et on les reclassera aux bons endroits. Et là, tu m'as embêté parce que tu as choisi un compagnon qui donne un dé rouge supplémentaire. Donc tu te retrouves avec 4 dés rouges. C'est noté ici. Et un point de victoire en fin de partie. Et moi, j'ai très peu de dés pour commencer. J'en ai que 2. J'avais bien envie de le prendre. Heureusement qu'on va pas faire une vraie partie. Heureusement que c'est une explication parce que sinon t'aurais perdu. Avec juste 2 dés, je vais être un peu embêté. Je vais choisir par exemple ce compagnon-là. L'avantage, c'est que là, tu auras directement 3 dés. Qui va me donner 3 dés supplémentaires et j'aurai quand même la possibilité de jouer un petit peu à mon tour de jeu. Maintenant, pour la suite du jeu, parce que c'est intéressant, j'ai pris celui-là. C'est une bonne idée parce que j'ai un dé supplémentaire, évidemment. Par contre,
on se rend compte que le pouvoir de ce personnage, c'est un pouvoir négatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vais lancer mes dés, si je faisais 3 nuages, là c'est pas le cas, j'en ai fait que 2, si je faisais 3 nuages, je défaussais ce personnage, immédiatement je perdais 4 points de victoire, et je perdais évidemment l'avantage qu'il offrait le dé. Et donc c'est là tout le sel du jeu. Est-ce que je prends un personnage qui risque de m'apporter des ennuis plus tard, mais par contre qui va me donner un avantage, ou est-ce que je prends comme toi un personnage qui va me donner que des bonnes choses, mais qui n'offrira pas forcément de dés ou de points de victoire? Et c'est tout le dilemme du jeu. Ce choix de personnage, ça va pour toi, puisque les nuages, tu les as pas tellement sur les dés rouges. Ouais. Les dés ne sont pas identiques. Et je prenais pas non plus beaucoup de risques parce que moi j'avais déjà des pions relance. Il faut savoir que pour un tour de jeu, donc on fait un lancer de dés, ensuite on est obligé d'appliquer les résultats. Par contre, en dépensant un jeton relance, j'aurais pu choisir de relancer 1 ou 2 dés. Et même mieux, si on a également 3 jetons relance, on peut directement choisir la phase d'un dé. Mais ces jetons, tu risques d'avoir intérêt à les garder pour plus tard, puisque nos personnages, nous allons les garder. Nous allons faire plusieurs tours, 7 je crois. 8. Oui, 8 tours de jeu. Donc on risque d'avoir 8 personnages, beaucoup plus de dés, et donc beaucoup plus de chances de déclencher l'effet négatif de ton personnage. Tu auras besoin de tes jetons à ce moment-là. C'est risqué de l'avoir pris au début de la partie, ouais, je suis d'accord. Et le but du jeu, c'est d'avancer aussi sur les territoires pour pouvoir tracer son petit chemin, se déplacer. Ici, on est dans une zone qui ne nous rapporte pas de points de victoire. Si on arrive à aller dans la zone qui rapporte 20 points de victoire en fin de partie, on est content. Ouais, on sera beaucoup mieux. Donc, simplement, on va jeter les dés, on va essayer de faire des symboles pour avancer. On va pas davantage expliquer le système de jeu. Je pense que vous avez compris à notre explication les grandes lignes. Ouais. On va pas s'attarder. Il y a des systèmes de pas, il y a des systèmes de maison qu'on va positionner pour sauvegarder notre avancée dans la partie. Petite précision, dernière petite précision, parce que c'est quand même bien de le dire, c'est que derrière ce plateau, vous avez une autre face qui va changer un petit peu les mécaniques du jeu. On n'aura plus cette fois-ci un pion avec un campement, on aura des bateaux qu'on va pouvoir emmener aux différents endroits. Lueur, c'est un jeu de Cédric Chaboussi. Cédric Chaboussi, on en entend beaucoup parler en ce moment, puisque c'est l'auteur de Shaman, qu'on va vous présenter assez rapidement également. De T42, c'était ça le jeu qu'on a présenté l'année dernière? C'est ça, oui, le jeu qui très joue à original deux, aussi. sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles. Donc là, c'est encore un thème très original. C'est un auteur qui a le vent en poupe en ce moment. Il nous propose beaucoup de bons jeux. Bravo à lui. Et c'est un jeu qui rentre dans ma ludothèque. Pour son traitement graphique, pour sa mécanique, ça m'a beaucoup plu. On continue avec Escape the Room, la maison de poupées maudites. Moi, j'ai pas grand chose dedans. Non, mais en fait, à l'intérieur de ce porte-boîte, c'est un emballage qui est autour de la boîte et qui, pour une fois, a du sens, puisque à l'intérieur, avec la boîte, on construit une maison de poupées. Regardez, elle est quand même impressionnante, hein, c'est une chouette maison de poupées. Vous l'avez compris, il s'agit d'un jeu d'enquête. D'enquête, oui, d'énigmes. D'escape room surtout. Ouais, parce ça. que là, on est vraiment dans une escape room. On commence par la première pièce. Il va falloir se déplacer dans les autres, résoudre différentes énigmes. Et on avait beaucoup apprécié les précédentes boîtes. Ouais, c'était plusieurs enveloppes. C'était plus classique, on va dire. Il n'y avait pas vraiment toute cette mise en scène, mais c'était plusieurs enveloppes et on devait à chaque fois les ouvrir, faire les énigmes. Je me rappelle, c'était dans ce jeu-là, on avait une énigme avec des nœuds. Ouais. Et nous, on n'avait pas compris le truc, on avait tout déchiré. Oui, alors que l'énigme, c'était de réussir à ouvrir sans déchirer le carton. On était très déçus, mais par contre, elle était super. Hein. Ouais. C'était vraiment... Moi, j'aime bien ce genre de petites... Ça restait simple, ouais. assez abordable. Alors, celui-ci, on vous le présente cette fois-ci. On était partagés, on a hésité à le présenter pour une raison très simple, c'est que les énigmes ne nous ont pas spécialement plu. Moi, et c'est pas lié au fait qu'elles sont mauvaises, c'est pas du tout le cas, c'est lié à notre type de joueur. Et puis on s'est dit que peut-être ça vous intéresserait. Déjà, vous auriez sans doute envie de voir le matériel. C'est quand même agréable de voir qu'on peut avoir ce type de jeu, même si c'est du consommable. Hein. On va y jouer une seule fois. Et après, on pourra le passer. Il n'y a pas de problème. Ça sera rejouable par d'autres joueurs. On pourrait reconstituer les enveloppes, remettre les choses à l'intérieur. Et pour que d'autres groupes de joueurs se cassent les neurones pour essayer de résoudre cette énigme qui est un peu compliquée. En fait, moi où je pense que ça coince, c'est qu'on a une boîte qui est superbe. On a vraiment cette impression d'être dans la maison de poupées. Enfin, le côté escape, on l'a vraiment. Et les énigmes, elles n'ont pas forcément un rapport direct avec... Elles sont pas forcément immersives. Oui. Donc, elles sont beaucoup plus mathématiques qu'immersives. C'est ce que j'ai trouvé un peu dommage. Alors dommage pour nous, parce qu'on est des joueurs qui aiment surtout le narratif, et donc on s'éclate en ce moment avec les Unlock notamment, C'est ça. parce qu'elles sont très narratives, elles jouent énormément dessus. Moi je suis plutôt un littéraire, donc c'est des choses qui me parlent. Ici, on est dans des défis logiques, donc il y a peut-être des joueurs qui veulent absolument avoir du défi logique, donc des casse-têtes sur lesquels ils vont devoir réfléchir. Nous sommes en face d'un jeu qui va vous offrir toute une série de casse-têtes qui sont vraiment complexes, donc vous allez passer du temps dessus.
Et sur ce plan-là, si vous savez à quoi vous attendre, bah, la mission est remplie parce que faut vraiment s'arracher les cheveux, réfléchir. Parce que tu dis passer du temps dessus, je crois qu'on est à 3 heures, c'est ça? Ouais. 2 heures, ils disent à peu près 2 heures, ouais, c'est ça. Alors nous, comme on n'est pas passionné par les cassettes, Ça va être un peu plus long. ça a fait un petit flop pour nous parce qu'au bout d'un moment, bah, surtout certains, nous on s'est dit bon, celle-là, c'est pas le genre d'énigme que j'ai envie de résoudre. Allez, je laisse tomber, je vais regarder la réponse, on avance dans la salle C'est suivante. vrai que vous avez une application en fait en ligne, vous pouvez directement trouver des indices ou des réponses. C'est vrai que on l'a fait 1 ou 2 fois quand même. Donc ça, c'est pas une critique du jeu, c'est simplement que il y avait erreur de casting sur celui-ci. On prend toujours tous les jeux d'enquête, mais celui-ci nous convient moins. C'est pas pour ça qu'on ne vous le présente pas. Alors évidemment, il rentre pas dans notre ludothèque, mais si vous aimez les jeux d'enquête, les jeux d'énigmes, et si vous aimez les casse-têtes qui sont très mathématiques, eh ben n'hésitez pas. Là, vous serez servi, vous en aurez pour votre argent. C'est ça. Petite séquence spéciale dans cette vidéo news. On vous l'a dit, on a moins de temps que d'habitude, donc on fait une petite séquence sur Castle of Matkin Ludwig. Je ne l'ai pas installé sur la table. On va vous parler de ce jeu qui est sorti il y a quelques années. J'allais dire quelques semaines. Je ne sais pas pourquoi. Je dirais 4 ou 5 ans comme ça. Parce que oui, je oui, sais ça que fait un ça petit fait moment. longtemps que tu me l'avais fait découvrir. Et pourquoi on vous en parle? Parce qu'il y a un Kickstarter en ce moment qui vous propose de souscrire pour récupérer ce jeu qui est un de mes jeux favoris. Ça fait partie vraiment de mon top de jeux. C'est un jeu dans lequel on va construire un château en mettant différentes pièces les unes à côté des autres et on va essayer de scorer un maximum de points. C'est ça, on est sur un jeu de pose de tuiles, mais avec toute une partie enchère pour essayer de gagner les tuiles qui nous intéressent. Et quand tu me l'avais fait découvrir, j'avais trouvé ça vraiment génial également. J'ai l'extension secret, j'ai pas beaucoup joué. Mais on dirait un vinyle. Jubi a joué, il m'a dit qu'il était assez déçu par cette extension. Celle-là? Ouais. Elle complexifie le jeu sans apporter de plaisir ludique supplémentaire. D'accord. Et à l'intérieur, nous avons donc des tuiles que l'on va positionner les unes à côté des autres. Et le principe est relativement simple. Chaque tuile, en fonction de sa couleur, a un système de scoring qui est différent. Par exemple, celle-ci, il faut qu'elle ait des adjacences avec des pièces violettes. Donc si je pose une pièce violette à côté, je marquerai 2 points par pièce violette adjacente. Et en plus 3 points, parce que cette pièce rapporte 3 points. Mais cette pièce violette, elle a aussi parfois des systèmes de scoring qui ne vont pas forcément matcher avec la première, donc il faut bien réfléchir. Pour ce cas particulier, ça tombe très bien, puisqu'elle rapporte 4 points si elle est adjacente à une pierre violette. Donc vous avez compris, on essaie de construire le château où les pièces vont le mieux s'imbriquer les unes avec les autres, et en fonction de leur forme, c'est pas toujours facile, parce que il faut réussir à ce que les entrées correspondent à ce que l'on veut faire. Vos adversaires vont essayer de vous empêcher de construire le meilleur château possible. Et il y a un système d'enchères qui est fabuleux, que moi j'adore. Cet aspect d'enchères, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Le joueur dont c'est le tour va récupérer des pièces en fonction d'un tirage au sort et va les positionner aux différents emplacements. Ça sera le coût que les autres devront payer. Donc il va regarder les châteaux de ses adversaires et il va choisir les pièces qui les intéressent le plus pour les mettre au plus cher. Sauf qu'il y a une petite subtilité supplémentaire. Les autres joueurs vont le payer à lui. C'est-à-dire que s'il les met trop cher, ils ne vont pas lui acheter, ils ne vont pas lui donner de sous, et donc il ne va pas avoir de sous, lui, pour les tours suivants où il devra enchérir également. Il y a un dilemme permanent entre quel est le bon prix de la pièce pour que nos adversaires la payent, pour qu'on récupère l'argent, mais sans que ça soit trop bon marché, parce que sinon ça les avantagerait trop. Et donc vous l'aurez compris, on est sur un gros jeu dans le temps annoncé, on est sur 90 minutes, mais par contre en termes d'ambiance, justement ce moment des enchères, justement c'est ce moment où on va discuter. Tu sais très bien que si tu la mets trop cher, je te l'achèterai pas, moi je te l'achète pour 6 000. On essaie vraiment de négocier, les joueurs négocient les uns et les autres, et même sur cet aspect pose de tuiles, là on n'a pas ce côté abstrait qu'on peut avoir des fois où c'est des tuiles qui sont juste des formes qui ne représentent rien. Là on a vraiment, on fait vraiment son château, cette impression de faire le château. Là tu vois, on a la salle du trône, là on va mettre les différentes pièces, les cuisines, les choses comme ça, donc c'est vraiment chouette, immersif, et il y a une vraie ambiance autour du jeu. C'est fluide, ça va vite à jouer, il y a beaucoup d'interactions, c'est pas très très beau. Ça c'est l'un des 2 défauts du jeu. Le deuxième défaut c'est son prix. Quand j'avais acheté ce jeu, c'est un jeu Bézier Game, et cette boîte américaine, quand ils les livrent en France, le font à un prix qui est vraiment très élevé, et même quand on les a pris, parce que nous on les avait pris à Essen, c'était une grosse somme, genre 45 euros ou 60 euros, il n'y a que du carton à l'intérieur, donc ça ne devrait pas être si cher que ça. Donc c'est l'un des défauts de ce jeu-là, et ce défaut n'est pas corrigé avec la version Kickstarter. Toujours cher. Cette fois-ci, on va avoir une très grosse boîte. Je vous montre à quoi ça ressemble. Nous avions, toujours chez Bézier Games, ce jeu, Suburbia, qui est un jeu que j'adore, que je vous conseille vivement, qui a aussi un système de prix de tuiles qui est astucieux, qui est bien pensé, et dans lequel on construit une ville.
Et ils ont fait un Kickstarter en nous proposant la grosse boîte. Comme j'aimais beaucoup le jeu et ses extensions, j'ai pris la grosse boîte. Mais ça brille. Ouais, j'ai pas encore joué avec, donc c'est un peu stupide, mais je suis content d'avoir dans ma ludothèque la version améliorée du jeu. Ils vont faire donc la même chose. Ils nous proposent d'acheter une grosse boîte. Elle sera donc encore plus chère. À l'intérieur, vous allez avoir ce qu'ils appellent des Game Trays. C'est une société qui propose donc de faire des petites boîtes en plastique dans lesquelles tout se range très très bien. Donc il y a un plaisir de collectionneur d'avoir ce genre de choses. Parce que là, il n'y aura que cette boîte-là proposée sur KS. Il n'y aura pas la petite boîte. On a plusieurs options possibles, mais le but c'est d'avoir la version de luxe. Voilà. Donc, voilà, à l'intérieur, on a des boîtes en plastique dans lesquelles tout le matériel se range à merveille. C'est très très bien quand on est collectionneur, on a l'impression d'avoir un objet qui a plus de valeur que le jeu original. Après, ça change pas grand chose aux mécaniques de jeu, hein, pour être totalement honnête. Mais c'est magnifique. C'est quand même magnifique. Je n'irai pas jusque-là parce que Castle of Matkinvik, j'ai regardé les tuiles, elles sont pas forcément beaucoup plus réussies que celles du jeu de base. Donc ça reste une belle boîte. Pourquoi ils nous ont pas fait des petites pièces 3D pour chacune des tuiles? Tu vois la salle du trône en 3D avec un petit trône. Après on aurait payé 1000 € le jeu, mais bon. Si vous n'avez pas du tout Castle of Matkin Ludwig, je vous conseille de le trouver d'une manière ou d'une autre parce que c'est vraiment un jeu qu'il faut avoir chez soi. Donc c'est peut-être l'occasion. Si vous l'avez déjà, eh ben, je suis pas sûr à 100%. En fait, je me pose la question, aidez-moi à y répondre. Je pense que le jeu de base est déjà très agréable. Est-ce qu'il y a besoin de remettre jusqu'à 120, 150 €? Parce que c'est des gros prix. Hein. Bah, si on va avoir la taille de la boîte et le matos qu'il peut y avoir dedans. Il va y avoir toutes les extensions, dont des nouvelles, mais elles ne sont pas si fabuleuses que ça. Donc il y a de quoi se poser la question malgré tout. Moi, je suis plutôt parti pour ne pas le faire. Parce que tu as déjà le jeu de base. Donc voilà, c'est une rubrique un petit peu particulière parce que d'un côté, je vous conseille le jeu, en même temps, je vous dis, je vais peut-être pas faire l'extension, mais c'est parce que je l'ai déjà, oui, effectivement. Comme je te l'avais annoncé tout à l'heure, j'ai prévu une cloche. Bon, il y a peu de surprises. Mais oui, tu m'as cramé ma surprise. Ah, Animix. Animix Park. Ouais. Donc dans le commerce, c'est un jeu qui s'appelle Animix Park. Et donc que tu vas nous expliquer. C'est ça. Et sur lequel on va s'affronter. On a le temps dans la vidéo news? Oui, parce que c'est un jeu qui est très rapide. C'est la 3e cloche qu'on fait. J'ai déjà perdu les 2 précédentes. Et honnêtement, je me fais quand même pas un cadeau avec ce jeu parce que c'est un jeu de majorité, c'est pas trop pour moi. Mais je tente le coup. Bon, rassure-toi, tu resteras toujours pour moi la première des cloches. Le jeu est en place, je vais vous expliquer très rapidement la règle, vous allez voir c'est très simple à comprendre, et ensuite on va s'affronter. Alors, vu qu'on a 2 joueurs, j'ai mis 3 espèces d'animaux. Il faut savoir qu'il y en a 8 au total, donc pour une rejouabilité. Là j'en ai mis 3, je vous ai également donné 6 cartes avec 6 animaux. Oui. À ton tour du jeu, c'est très simple, tu poses une carte de ta main face cachée, premier choix, tu as terminé ton tour. Deuxième choix, tu prends une des cartes qui est au centre sur le tableau, tu la prends face cachée devant toi, à la place, tu mets une carte face visible de ta main. D'accord. Donc là, je vais pas le faire, j'ai failli le faire, mais je vais pas le faire pour pas que vous voyez. Et ensuite, on pose une montagne sur la nouvelle carte pour dire que cette carte ne pourra plus être prise ni déplacée. D'accord. Ok? Une fois qu'on a fait ça, donc qu'on n'a plus de cartes en main, qu'on a joué 6 tours chacun, c'est à la fin de la partie. La fin de la partie, comment ça marche? On révèle les cartes qui sont devant nous, et pour chaque espèce, celui qui a la majorité va marquer des points. Et les points vont être notés en fonction des animaux. Donc là, pour les animaux que j'ai choisis, c'est très simple. Le singe. On va regarder la colonne, dans laquelle on a le plus de singes. Et là, chaque singe nous rapportera 2 points. D'accord, on va regarder qu'une seule colonne. Voilà, la colonne principale, là, ça serait celle-ci, par exemple. Et celle-ci, ça vaudrait 4 points, donc les singes qu'on a placés devant soi. C'est ça. Ensuite, nous avons les loups. Les loups, cette fois-ci, on va regarder. Dès qu'un loup est en bordure, il rapportera 2 points pour celui qui en a la majorité. Donc là, il y en a déjà pas mal en bordure, c'est pas mal. Ah oui, ça vaut déjà beaucoup de points. Ouais. Et enfin, les manchots. On va regarder la plus grande zone de manchots qui sont adjacents. Oui. Donc là, pour l'instant, c'est celle-là, il y en a 2. On marquera 2 points par manchot. D'accord. C'est aussi simple que ça. Ça risque d'évoluer parce que c'est pas forcé que ces cartes restent en place. Donc toi, tu as lu les règles, moi je les connaissais pas. Sauf que j'ai joué chez Blue Orange il y a, D'accord, donc il y a 1 an et demi. T'as déjà aussi en tête. Et c'est un type de jeu quand même, le jeu de majorité, généralement dans lequel t'es assez bon. Donc je te fais un cadeau en te proposant ça. Pas spécialement en plus. Je te laisse commencer, puisque je te présente le jeu autant que tu commences. C'est un jeu de majorité. Donc il y a un avantage à commencer vraiment? Je sais pas. Il y a un inconvénient? Bah tu feras le dernier coup. Je savais vraiment pas, c'est vraiment en toute bonne Parce que là, juste... Ok, merci, c'est très gentil de ta part. Qu'est-ce que je peux faire d'intéressant? Eh bien, écoute, je vais prendre cette carte. Tu prends ce singe, d'accord. Donc si je le prends, je le scorerai, c'est ça? Ouais, tu le mets donc face cachée devant toi. Faut pas que je casse le truc le plus intéressant. Après, tu peux tout à fait mettre un autre singe à la place. Oui. Et comme ça te permet de mettre une montagne dessus et on ne pourra plus toucher à ce singe. Ça y est, je suis en train de réfléchir. Je sais pas ce que je dois faire exactement. Eh bien, je vais prendre
cette carte-là. Et je vais faire scorer les singes parce qu'en fait, les singes, c'est la vie. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que tu as vraiment des singes? Est-ce qu'il faut que je t'attaque dans les singes ou est-ce que je pars sur autre chose? Donc là, toi, tu as déjà cassé, tu as déjà enlevé un manchot. Très bien. Je pose une carte face cachée. À toi. À moi, je vais poser une carte face cachée. À toi. Je pose une carte face cachée. Je vais poser cette carte face cachée. Et à la base, tu mets un loup. Ok. Est-ce qu'on sait combien il y a de cartes de chaque? Oui, alors, il y a, du coup, je disais, on jouait à 2 joueurs, j'ai mis 3 espèces, il y a 10 cartes à chaque fois. Ouais. Donc, j'en ai mis ici, je nous en ai distribué, et j'ai écarté 2 cartes. On ne sait pas lesquelles. Je pense que c'est bien vu, mais je vais faire ça. Je vais prendre ce magnifique singe. Ah, tu veux scorer les singes également. Je sais pas. Et tu vas poser ça. C'est assez astucieusement joué. Totalement pas. Ouais, c'est bien vu. Hein. Moi, je vais prendre cette carte-là. Le loup, ok, ouais. Voilà. Ça. Donc, je scorerai les loups, du coup. À la place, je vais mettre un loup. Et je voudrais bien que tu le déplaces pas, ce loup, parce que c'est un emplacement qui me plaît bien. Mais si tu es en train de construire un truc avec ces manchots ici, en adjacence, je préfère éviter ça tout de suite. Je vais prendre ce singe. Je vais aller à fond sur les singes. Je ne cache même plus ma stratégie. Et à la place, je pose un singe. Est-ce que je pose un singe ou est-ce que je pose autre chose? Ah bah, j'ai vu ton singe, du coup. Hein. Oui, c'est vrai que c'est con. Parce que j'aurais dû vraiment poser autre chose. Tant pis. Ah, oui, mais bon, là, si je perds, c'est à cause de ce coup. Sinon, je gagnais. Non, mais les loups, ça a l'air de rapporter beaucoup de points. Donc, tel que tu me vois, je vais prendre ce loup. Parce que j'ai besoin de points supplémentaires. Non, tu rajoutes une carte là. Ouais, ça sera un loup. Bah ouais, bah oui. En fait. Donc, si toi, t'as même que les loups. Imaginons que t'aies que les loups. Tu marques 2, 4, 6, 8, 10, 12. Moi, si j'ai le reste, je marque 6, je marque 10. Donc, en fait, tu gagnerais par la force des choses. Je vais prendre ce loup. Ah, monsieur a marqué des points de loup. Ici. Je pose un manchot ici. Oh, ça c'est bien vu. À toi. Ouais, je le pose devant moi. Je pose devant moi aussi. Donc là, on passe à la phase de révélation des majorités. On va le faire l'une après l'autre. On commence par les singes? Oui. J'en ai qu'un. Ouais, donc voilà, tu m'as vraiment bluffé sur les singes et puis du coup, je me suis bien embarqué. Ah bah voilà, c'est toi qui prends les points de singe, donc tu vas marquer 6 points. Voilà, parce que la plus grande colonne est là, il y a 3, j'ai 6 points. Ensuite, qu'est-ce que tu as d'autre? Bah les manchots. T'en as combien? J'en ai que 2. Moi j'en ai un seul. Un seul? Ah, Ah d'accord. Du coup, je te fais un cadeau. Ah bah c'est gentil, je pensais vraiment pas prendre les manchots. Hein. Donc ça te fait 6 points. Je pensais juste t'annuler en fait. Mon but c'était de t'empêcher de marquer les manchots. Donc 6 partout. Et les loups, en fait t'avais pas du tout de loups, j'avais tous les loups sous les yeux au début. Mais j'en ai un. Donc j'en ai gardé 3. Ouais. Et les autres sont sur la table pour que je marque un maximum de points. C'est une brillante victoire. Vous voyez, le jeu est très simple. C'est un jeu pour toi. Mais en fait, voilà, dès le début de partie, j'ai aucun loup. Et je vois qu'ils sont tous là. Donc soit je me rue dessus et puis finalement tu vois ce que je fais. Mais il y a quand même une part de hasard dans le tirage, Bien dans sûr. les cartes qu'on a en main. Donc un jeu, quand tu dis un jeu pour moi, parce qu'effectivement j'ai beaucoup plus l'habitude de faire des jeux à l'allemande, ceux sur les plateaux, on essaie d'occuper des zones et avoir des majorités de territoires notamment. Ça non, je suis pas certain que ce soit exactement des jeux pour des joueurs qui vont calculer ou faire ce genre de choses. Ça reste un petit jeu fun dans lequel on va s'adapter en fonction des tirages et des pouvoirs de scoring des différentes cartes. Donc je pense qu'il est assez accessible. On est dans le familial quand même. Il ne faut pas oublier que là on a joué à deux. À deux, à part les 2 cartes qui ont été écartées, on est capable de calculer ce que l'autre il a, donc on peut anticiper. Quand on joue à 3 ou 4, c'est différent parce que chacun va avoir sa petite majorité à droite à gauche, il y aura des égalités, des choses comme ça, donc c'est pas pareil. Nous avons 2 actualités cette semaine pour notre rubrique d'actu personnelle. La première, c'est le tirage au sort du tournoi sur Imagine Family, donc qui est juste là. Pas un tournoi, c'était un concours. C'était un concours. On avait posé 3 questions dans 3 vidéos différentes. Et vous aviez la possibilité de gagner un exemplaire de ce jeu de devinettes très imaginatif, puisqu'on utilise des calques qu'on va animer. On a fait une super vidéo dessus. On vous invite à aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Et donc, on va tirer au sort un numéro entre 1 et 174. Vous êtes 174 à avoir répondu aux 3 questions. Donne-moi un numéro entre 1 et 174. Voici un nombre au hasard, 66. Le 66. Et il s'agit d'Héloïse Robin. Donc, bravo, Héloïse, tu as remporté Imagine Family. Bravo et merci d'avoir participé au concours. Et la deuxième actualité,
La deuxième actualité, c'est la semaine prochaine que ça va se passer, puisqu'on va avoir une semaine spéciale sur une gamme de jeux, la gamme King Domino. Donc vous avez peut-être vu l'affiche passer sur nos réseaux sociaux. Donc on va avoir toute la semaine différentes vidéos, différents types de contenus sur la gamme King Domino. Donc le jeu de base, l'extension Age of Giants, le jeu Dragomino pour les enfants, Queen Domino, et également des tournois. L'éditeur nous avait proposé de faire un tournoi sur King Domino, au départ juste ça, et en lui répondant, je lui ai dit on peut faire mieux, parce que ça fait un petit moment qu'on réfléchit à l'idée de faire des semaines spéciales autour d'un thème parce que c'est un moment de l'année en particulier, d'une gamme ou de choses comme ça, c'est parfait. King Domino c'est un jeu qu'on aime beaucoup, on avait envie de se replonger dedans, on avait envie aussi de ressortir nos boîtes, on fait que de la nouveauté tout le temps, donc le plaisir de sortir une mécanique qu'on aime bien, de se plonger dedans et de se donner des petits défis, ça nous a motivés, donc j'ai proposé de faire une semaine spéciale, et un grand merci à Blue Orange qui a rebondi sur cette idée, qui a accepté, qui nous a même donné des lots, parce qu'on va vous faire gagner des jeux durant cette semaine, à travers les tournois. S'il reste des places, vous pouvez vous inscrire, mais également dans nos vidéos. Là justement, j'en profite pour dire que si vous voulez vous inscrire au tournoi, vous avez d'ores et déjà la possibilité de le faire grâce au lien dans la description. Et également, je ne l'ai pas précisé, mais lundi, on va avoir une première vidéo, un vlog, dans lequel justement on reparlera un petit peu de l'actualité de la semaine, de comment gagner les différents jeux. On arrive à la fin de cette vidéo, on vous donne rendez-vous donc lundi pour notre semaine spéciale sur King Domino, mais peut-être avant pour d'autres vidéos, parce qu'on a beaucoup de jeux qu'on a à vous présenter, qui sont en fin de montage. Ça peut fleurir tous les jours, comme ça une vidéo qui apparaît, ça impressionne. C'est déjà le printemps. Ça peut, oui, c'est vrai. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, des commentaires, abonnez-vous à la chaîne Un Monde de Jeux pour ne rien louper de notre actualité, et on vous dit à bientôt.